si bien avec toi. À la pensée de notre mariage, mon cœur se remplit d'allégresse. Éprouves-tu ce même sentiment, ma chérie? Je ressens un bonheur bien supérieur au tien, Danny. Tu le sais bien, je t'aime. Oh, quel merveilleux clair de lune! Une vraie nuit d'amoureux, n'est-ce pas? C'est vrai, la forêt tout entière a un air de fête. Entends-tu le doux murmure de la rivière, pareil à une mélodie? Quel ravissement de voir la lune refléter ses rayons argentés dans l'eau du lac. Tout respire la tranquillité. Ah! Qu'est-ce qui m'est tombé sur la tête? Ce n'était qu'une brindille. Fais un peu attention! Tu aurais pu me blesser grièvement! Cet oiseau n'a pas apprécié ton discours. Mais heureusement que j'avais mon bonnet sur la tête, hein, sinon... Danny, il est tard. Je suggère que nous rentrions doucement à la maison. Je te ferai un bon dîner au coin du feu. Oh oui, je suis tout à fait d'accord. Nous avons déjà reçu quelques cadeaux. Il y en a de ravissants, tu verras. Oh, ils ne peuvent pas l'être autant que toi. Flatteur. Ce coffre nous a été offert par ma tante Florinda. Regarde comme il est joli. Bonsoir les tourtereaux, toujours aussi épris? Ah. Je suis sûr que vous étiez en train d'admirer vos cadeaux. Oh oui, ils sont magnifiques. N'est-ce pas, Danny? Oh, c'est vrai, mais tu es le plus beau de tous à mes yeux. Alors, Klaus, vous nous avez aussi apporté un cadeau? Non, en fait, ce paquet m'est arrivé hier d'Orient. Oh, et qu'est-ce que c'est? Cela ressemble tout à fait à un tapis. C'en est un agent très particulier. Oh! Oh, Danny, tu as vu ça? C'est extraordinaire! Un tapis volant, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Il y avait aussi un message de Zoraïda, la fille de mon amie Asgen. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Oh, très bien, elle portait toujours un tchador sur la figure. Eh bien, elle me demande de venir d'urgence. Son frère Nassim a des ennuis. Et Zoraïda n'appelle à l'aide qu'en cas d'extrême nécessité. Nous devons aider Nassim. Ah non, ça m'a l'air très sérieux. Oh, mais vous n'allez pas partir immédiatement. Enfin, c'est toujours pareil avec Danny, on ne peut rien prévoir. Tu n'as quand même pas oublié que nous devons nous marier. Oh, ce n'est pas un long voyage, je serai là à temps. Mon tapis est presque aussi rapide que l'éclair. Promettez-moi au moins de ne pas vous attarder à faire du tourisme. Je n'aurai aucun plaisir à en faire sans toi. Non, Klaus réglera cette affaire au plus vite et nous célébrerons notre mariage dès mon retour. Viens que je t'embrasse. Je suis prêt, Klaus. Oh, j'ai failli oublier mon bloc de feuilles et mes crayons à dessin. Profite de mon absence pour terminer les préparatifs, Bruna. Et toi, pense à moi. Au revoir, Bruna, à bientôt. Au revoir, Bruna. Au revoir, chérie, je vais m'ennuyer sans toi. Il vaut mieux tourner le dos au soleil si on ne veut pas être ébloui. Regarde cette volée de canards, Danny. Ces oiseaux migrateurs sont à la recherche de la chaleur avant l'hiver. Alors, nos amis les canards, vous n'avez donc jamais vu de gnome voyager sur un tapis volant? Moi non plus, je dois l'avouer. Bon voyage, à bientôt. Hé, vous avez vu ces cigognes? Oh, j'en avais jamais vu d'aussi près. Ces oiseaux sont aussi gracieux que vigoureux, n'est-ce pas? Ah oui, et ce sont mes oiseaux préférés. Voici les premiers minarets de la ville. Mais où Zoraïda vous a-t-elle dit qu'elle nous attendait, Klaus? Sois tranquille, elle m'a avisé dans son message qu'elle nous attendrait sous le dernier palmier vert que l'on rencontrera avant d'entrer dans le désert. Je vous préviendrai dès que je le verrai, Klaus. Ça doit être celui-ci. J'ai aperçu nous le savons Zoraïda trop sur le vite. palmier là. Oh là-haut, mais cet Attention, on va atterrissage est s'écraser. un peu rapide. Vous voilà enfin, comme je suis heureuse. Nous sommes partis dès que nous avons reçu ton message. Mais explique-nous ce qui est arrivé. C'est une histoire épouvantable. Si tu n'étais pas venu en tapis volant, ça aurait été trop tard. Mon pauvre frère est tombé entre les griffes des trolls. Comment est-ce arrivé? Dis-moi. Eh bien, cette histoire remonte à 1 mois. Nous nous rendions dans une ville lointaine quand, en cours de route, ne dirait-on pas la sacoche que notre père avait perdue? Te souviens-tu de ce qu'il nous a dit à son sujet dans le cas où nous le retrouverions un jour? Oui, nous devons nous en servir en cas de nécessité et non pour notre ambition et notre curiosité. C'est cela, mais je ne comprends pas bien le sens. Il est temps de rentrer. Le chemin est long et nous avons presque plus de vivres. Nous devons cueillir les dattes et boire de l'eau du puits pour subsister. Nous nous en contenterons. En attendant, nous devrons rationner la nourriture pour en avoir jusqu'au terme de notre voyage. Nous avons marché des jours et des jours, traversant les plaines, franchissant les montagnes et les déserts interminables.
Nous approvisionnons dans chaque oasis et nous ne manquions aucune occasion d'aider un animal en détresse. Ça y est, c'est fini. Mais un jour, une tempête de sable s'abattit sur nous et nous nous égarâmes. Que nous reste-t-il à manger? Uniquement ce morceau de pain, mais nous devons le ménager jusqu'à ce que nous trouvions une oasis. Bon, mets-le dans la sacoche de notre père, il se conservera plus longtemps. Et nous serons moins tentés de le manger. Oh! Nassim, regarde cette lumière! Oh, comme c'est bizarre! Et le morceau de pain s'est multiplié! Oh! Nous en avons assez pour plusieurs jours maintenant! Oh! Cette sacoche multiplie tout ce que l'on y met! Ah, c'est cela que voulait dire notre père, tu ne crois pas, Nassim? Si. Oh. Ne l'utilisez qu'en cas de nécessité et non par ambition. Nous ne lui avons jamais désobéi. Ce n'est pas maintenant que nous allons commencer. Nous mangeâmes à satiété et nous repartîmes. L'idée d'être perdus ne nous inquiétait plus. Nous savions que nous retrouverions notre chemin un jour ou l'autre et que nous ne manquerions plus jamais de nourriture. Oh, Zoraïda, regarde ces pauvres moutons. Comme ils sont maigres. Ils sont en train de mourir de faim. L'herbe ne pousse pas assez vite. Je crois que j'ai une idée. Nous allons mettre les quelques brins qui restent dans la sacoche et puis, en se multipliant, il y en aura assez pour tous. Mais c'est une idée merveilleuse, Nassim. Dépêchons-nous avant qu'il ne soit trop tard pour les sauver. Apporte-moi un peu. Tiens. Merci, cela devrait être suffisant. Tenez, mes chers petits, venez manger. Toute cette herbe est pour vous. Venez, n'ayez pas peur, allez. Mangez. Nous ne voulons que votre bien, chers amis. Ils sont tellement faibles qu'ils peuvent à peine se déplacer. Crois-tu qu'ils seront tous rassasiés? J'en suis certain. Oh, oh, ah, ils nous en sont pour le moins reconnaissants et nous le prouvent à leur manière. Tout doux, mes trésors. Ne mangez pas trop vite, sinon vous risquez d'avoir une indigestion, surtout après un si long jeûne. Eh bien, nos amis n'ont plus besoin de nous à présent. Nous pouvons repartir. Au revoir. Au revoir. Vous n'aviez toujours pas rencontré les trolls, alors que s'est-il passé ensuite, Zoraïda? Effectivement, nous n'avions toujours pas vu ces vauriens. Tout allait encore très bien. Les trolls vous causent-ils beaucoup de problèmes? Ah oui, énormément. Ils ne laissent personne en paix. Oh, ils agissent partout de la même façon. Pourquoi me regardes-tu ainsi, Danny? Mon bonnet serait-il de travers? Oh, excuse-moi, Zoraïda, je ne me rendais pas compte de mon sans-gêne. En fait, je suis peintre et j'aimerais bien faire ton portrait. Est-ce que tu pourrais enlever ton voile? Oh non, c'est impossible, tu sais. C'est une coutume de mon pays. Les femmes doivent porter le tchador pour cacher leur visage, sinon c'est un sacrilège. Eh ben, tu t'occuperas de cela une autre fois. Pour l'instant, laisse Zoraïda nous raconter la suite de son aventure. Après avoir fait nos adieux aux moutons, nous continuâmes notre route à la recherche d'une oasis. Nous avions envie d'un peu de fraîcheur à l'ombre des palmiers. Grâce à cette sacoche, nous ne serons plus jamais dans le besoin, Zoraïda. Nous ne pouvons l'utiliser pour nous enrichir. Tu sais qu'elle doit nous servir uniquement en cas d'extrême nécessité. Oui, chère petite sœur, je le sais. Mais au moins, nous sommes sûrs de ne plus jamais avoir peur. C'est rassurant. Quelle chance extraordinaire de savoir que toute notre famille sera nourrie et ne manquera plus de lait de chamelle ni de... Oh, oh! Nassim, tu as entendu ces drôles de bruits? Oui, mais qu'est-ce que cela pourrait bien être? Oh! Nassim, j'ai peur. Oh! Tu sais, on dirait une bête féroce. Oh! Oh, ça y est, nous sommes perdus. Ils arrivent droit sur nous. Regarde ce que c'était, Zoraïda! Un petit lapin! Deux lapins! Quelle peur ils m'ont faite. Oh, je n'étais pas rassuré non plus! Oh! Qu'y a-t-il? Qui les effraie autant? Oh, je n'en ai aucune idée! Les lapins et les rats ont toujours été nos amis. Je trouve très étrange qu'ils ne se soient même pas arrêtés. Ils ont eu si peur qu'ils ne nous ont même pas remarqués. Tout est redevenu calme à présent. Nous pouvons continuer, mais restons prudents. Du calme. Oh, ce n'était qu'un hibou perché sur un arbre. J'étais encore un peu nerveuse, mais j'ai retrouvé mes esprits. Alors, pourquoi trembles-tu? Parce que j'ai un peu froid. Allez, marchons, ça te réchauffera.
Oh, il n'y a aucun gué pour traverser la rivière de ce côté. Ça n'a pas l'air d'être très profond. Mais c'est trop risqué, le courant peut nous entraîner. Mais alors, Nassim, comment allons-nous faire? Dommage qu'il n'y ait pas de cailloux. Ah oui, nous aurions pu fabriquer un pont. C'est une très bonne idée, chère sœur, seulement je ne vois pas la moindre pierre autour de nous. Moi, j'en vois une. Une? Je sais bien que c'est insuffisant, mais si nous la mettons dans la sacoche, il en sortira assez pour aller de l'autre côté. Zoraïda, tu es merveilleuse! Arrête! Et voilà. Oh, J'ai failli avoir une syncope. tu as été très courageuse et je suis fier de toi. Tu peux te reposer. Quelle drôle d'odeur. Oui, ça sent très mauvais. Je me demande si ce ne serait pas... Oh, les trolls! Nous sommes cernés! Comment allons-nous faire? Je ne vois aucune issue. Oh, j'aperçois une abeille. Non! Je l'ai eu. Ouvre la sacoche, vite! Sortez, mes chéris, allez piquer ces filons. Nous en sommes enfin débarrassés. Cette sacoche magique nous avait sauvés. C'est incroyable. Ah, ça s'est bien terminé, mais que de frayeur. Ah oui, ce fut épouvantable. Nous avons mis un certain temps à nous en remettre. Oh. Je n'ose pas imaginer ce qu'il se serait passé si la sacoche n'avait pas multiplié les abeilles. Ce sont elles qui nous ont sauvés. Ah, vous avez su garder votre sang-froid, je vous en félicite. Ah, enfin, j'espère que ces abeilles leur ont servi de leçon, au moins. Nassim et moi étions certains de leur avoir échappé. Mais apparemment, l'un d'entre eux était tellement furieux qu'il décida de nous retrouver afin de se venger. Il va bientôt faire nuit, Nassim. Veux-tu t'arrêter pour dormir? Cet endroit m'est très familier. Je crois que nous ne sommes pas loin de chez nous. Nous y serons demain au plus tard. Il serait plus raisonnable de faire quand même une halte pour nous restaurer et nous reposer. Nous en avons besoin. Très bien, cherchons une oasis. Peu de temps après, une oasis apparut à l'horizon. Bien qu'impatiente de me retrouver chez moi, j'avais besoin de reprendre des forces. Ce palmier devrait regorger de dattes bien mûres. Oh! Pourquoi ces dattes ne tombent-elles pas? Ah, je l'ignore, je n'ai pas dû lancer le caillou assez fort. Je vais recommencer. Oh, des gnomes! En plus, ce sont les mêmes que tout à l'heure! Ce palmier n'a plus de dattes. Les trolls les ont sûrement toutes mangées. Crois-tu qu'ils soient encore dans les environs? Possible, leur odeur fétide est dans l'air. Oh, mon nez! Tu as entendu? De quoi parles-tu, Nassim? D'un grognement! Un grognement? Tu plaisantes? J'espère, je ne vois aucun animal. Mais tu n'as rien entendu? Si j'avais entendu quelque chose, crois-moi, tu le saurais. La peur annihile les perceptions. Oh, ce n'est pas le moment de philosopher, Nassim. Je ne voulais pas parler pour toi, en fait, je suis très inquiet. Je sais parfaitement ce que tu ressens, mais nous sommes ensemble. Je commence à avoir faim. Que nous reste-t-il encore à manger? Une seule date. Ouvre le sac. Je suis émerveillé par cette sacoche. Elle nous a tiré d'affaire plus d'une fois jusqu'à présent. Oh oui, elle nous a sauvé la vie. Tiens, serre-toi, Nassim. Ce sont des dattes toutes fraîches. Avec toutes ces dates, nous avons largement de quoi nous restaurer. Et en plus, elles sont délicieuses, juste assez sucrées à mon goût. Je n'en ai jamais mangé de meilleur.
Nous devons nous séparer, Zoraïda. Maintenant. Oh! Je réussis à échapper au troll, mais il captura Nassim et la sacoche. Aurais-tu une idée du lieu où cette canaille a séquestré ton pauvre frère? Je suppose qu'il a dû l'emmener dans sa grotte, mais je me suis enfuie sans me retourner. Pauvre Nassim, espérons que ce scélérat ne lui fera aucun mal. Nous devons agir immédiatement, sinon il sera trop tard. La seule chose que je puisse faire est de vous guider à l'endroit où le troll a kidnappé mon frère. Parfait. Une fois là-bas, nous suivrons ces traces qui nous mèneront à sa grotte. Et ensuite, nous imaginerons un plan pour sortir Nassim de là. Es-tu prête, Zoraïda? Oh oui, Klaus, quand tu veux. Montez. Après toi. Merci. Ben, ça marche pas ce truc-là ou quoi? Oh, mais elle ne fonctionne qu'en cas de nécessité, non par ambition. Oh, pas la peine de tourner autour du pot et dis-moi comment ça marche ce machin de malheur. Je sais bien qu'il y a un truc. En tout cas, t'as intérêt à me le dire, sinon je... Oh, tu vas me laisser tranquille. C'est dans cette oasis que ça s'est passé. Très bien, nous allons nous y poser. Et le gnome, t'as faim? Tiens, attrape. Mais regardez-moi ce nigo. Il fait son difficile en plus. Oh, mais je vois que tu aimes ça, mon petit, hein? C'est bon, hein? Il y a une odeur répugnante par ici. Nous sommes sûrement tous Klaus, près de hein? son père. Oh, Klaus. Zoraïda, viens. Oh, quelle puanteur! Oh, c'est peu dire. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Klaus, je suis là. Est-ce que tu vas bien, Nassim? Je vais te sortir de là. Dani, Zoraïda, Nassim est sain et sauf, mais il est prisonnier du troll. Mon pauvre frère. Attendez-moi là, je vais sauver Nassim de cette fripouille. Tu sais, je me battre. Arrête de dire des âneries, Dani, ou tu te retrouveras dans la même situation que Nassim. Contre les brutes, inutile d'utiliser la force, c'est la ruse qui nous permettra de gagner. Il faut faire vite, Klaus. Trouve une idée pour le sauver au lieu de t'énerver. D'accord, laissez-moi y réfléchir. Voyons. J'ai trouvé. Ah, Oui, j'ai trouvé une ruse imparable, les enfants. quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir. Tiens, Dani, prends ce miroir. Merci. Tu dois le tenir de façon à renvoyer les rayons du soleil directement dans la grotte. Tu as bien compris. Ensuite, ce sera à moi de jouer. Tout va bien. Pour l'instant, c'est calme. Le troll a l'air de faire de beaux rêves. Hop! Nassim, c'est moi. Ce n'est plus le moment de dormir. Hein? Dépêchons-nous, il va se réveiller. Olé, est-ce que tu as vu ton nez? Mais il est devenu énorme. Mon nez? Tu es sérieux? Il est vraiment énorme. Ah, les piqûres d'abeilles peuvent s'aggraver si on ne les soigne pas. Vous trouvez? J'ai rien remarqué. Comment? Toi, tu n'as rien remarqué? Mais alors c'est pire que je ne pensais. Regarde-toi dans une glace. Bah oui, mais je possède pas de miroir. Tiens, attrape. Je n'arrive pas à me voir là-dedans. Il est trop petit pour toi. Évidemment. C'est facile, tu n'as qu'à le mettre dans la sacoche pour en avoir plein. Bah, cette sacoche de malheur ne marche plus. Mais si elle fonctionne très bien. Essaie, tu verras bien. Bon, bien d'accord. Mais gare à vous aussi. Ça a marché! Vite, Nassim, c'est le moment de partir avant qu'il ne réagisse. Ils arrivent. Nassim, Bravo, Klaus. Zoraïda, ma petite sœur. Nous avons parfaitement réussi. j'ai bien cru que je ne te reverrais plus. Ah, je n'avais plus beaucoup d'espoir, moi non plus. Zoraïda.
Oui, bah partons, l'air est pollué autour de cette caverne. J'ai hâte de me retrouver chez nous après toutes ces émotions. Klaus, je ne sais comment te remercier pour ton aide. Ah, je t'en prie, c'est tout naturel. Merci, Danny. Réveille-toi, Danny, allez. Tu as assez dormi comme ça, grand paresseux. Oh, qu'y a-t-il? Zoraïda! Zoraïda! Où suis-je? Oh, peut-on savoir qui est cette Zoraïda? Bruna, j'étais en train de rêver. J'étais en Orient. Ne te justifie pas, après tout, nous ne sommes pas encore mariés. Mais, Bruna, où vas-tu? Je vais voir nos cadeaux de mariage. Ce coffre nous a été offert par ma tante Florinda, il est très joli. Bonjour les tourtereaux, toujours aussi épris? Je suis sûr que vous regardez vos cadeaux. Ah, ils sont magnifiques, tu ne trouves pas, Danny? Ah, je suppose que ce que vous apportez en est aussi un, non? Danny! Exact, il m'a été envoyé d'Orient, ça va vous plaire. Pardon? Oh, je parie que c'est un tapis, juste ce qui nous manquait. C'est toujours utile dans une maison. Et hop, regardez-moi! Danny, qu'est-ce que tu as? T'es devenu fou? Oh non, tu ne vas pas me dire que tu crois encore aux histoires de tapis volants. Et aux sacoches magiques. Dans le prochain épisode, Klaus et Danny répondent à l'appel des gnomes du Tyrol. Ils participent à un concours de patinage artistique. Un chamois est tombé dans un gouffre et sa vie est en danger. Mais les gnomes viennent à son secours. Klaus et ses amis arriveront-ils quand même à le sauver ?